Un père aussi un père est un pourvoyeur. Le père, en général, pourvoit aux besoins de la famille. Il joue le rôle de pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille. C'est vrai que la maman peut de temps en temps aider, mais en général, c'est le père qui pourvoit. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est papa qui envoie le sac de riz, qui paye les ignames. Chaque jour, il vide sa poche pour qu'il y ait la sauce et la nourriture, on va dire, à la maison. Les mamans le font, mais de façon exceptionnelle. Mais en règle générale, ce sont les hommes qui pourvoient aux besoins de la maison. Quelqu'un dit Amen fort. L'homme aussi joue le rôle de protecteur. Les hommes protègent la famille. Et les mamans sont d'accord avec moi. Et les papas, les gens ont fait une remarque qui est juste. Quand vous habitez une maison, papa, maman, les enfants, quand le père voyage une fois, 2 fois dans le mois, vous allez voir souvent en l'absence du père, le corps des enfants chauffe. Et les mamans se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est parce que le protecteur n'est plus là. Donc son corps chauffe. Il faut la protection et le père joue le rôle de protecteur. Et ce protecteur-là, ce pourvoyeur qui se sacrifie pour la famille mérite honneur. C'est pourquoi il faut la sagesse dans les familles. Dans tous les foyers, il y a souvent des petites histoires entre monsieur et madame, ou bien à la maison. Mais il faut souvent, même dans les périodes de guerre dans les pays, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça quoi? Cesser le feu, non? Donc il faut des temps où on fait cesser le feu. On dit fête des pères. Ce n'est pas ce jour-là que tu dois faire par là être ton mari. Qui dit Amen fort? Les femmes, aidez-moi ce matin à dire Amen. On peut faire cesser le feu. Même entre la Russie et l'Ukraine, là, il y a cessé le feu. Ils ont décidé, on dit bon, pendant 4 jours, on ne fera pas guerre. Donc on range tout l'armement là, on va garder. Et puis on ne se tire plus là-dessus. Donc tu vois les soldats là, ils sont fatigués, ils se reposent aussi. Dans la guerre là, on se repose. On dit cesser le feu. Une guerre où il n'y a pas cessé le feu, ce n'est pas bon. Par exemple, cesser le feu là, il y a des gens qui disent, il y a des pays où on dit 72 heures, on ne se tire plus là-dessus. Et on signe, on dit personne ne doit violer le cessez de feu là. On ne doit pas violer. Il y a des lieux aussi où on dit de 18 heures à 6 heures du matin, alors cessez le feu. Il n'y a pas de, on ne tire plus. Donc dans nos maisons, aujourd'hui je vais décréter 72 heures dans nos familles. Dis-moi Amen famille. Ce n'est pas ce jour de fête des pères, tu vas dire, je ne te donne pas à manger bien. Et puis on te dit, mais est-ce que tu as appelé au moins ton chéri pour lui dire bonne fête des pères? Il dit, lui là, moi de l'appeler, non. Quand il a cessé le feu, on appelle, on donne à manger. Les familles où il y a la sagesse même là,
Vous faites vos petits palabres, mais quand il y a des visiteurs, on appuie le bouton, on dit bon, cessez le feu. On reçoit les visiteurs, on cause avec eux, on fait tout. Et quand les visiteurs s'en vont, on peut faire nos petites histoires. Mais devant les visiteurs, c'est là que tu vas montrer que tu n'es pas content ou bien tu n'es pas contente. C'est là que tu vas reprendre l'autre. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la fête des pères. Pas de discussion ou bien de dispute, j'allais dire, dans les familles. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut laisser tomber parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Si tu es d'accord, dis Amen, acclame Jésus. L'homme, le protecteur, l'homme, le pourvoyeur, a besoin d'être honoré. Les hommes souffrent, hein? Les hommes souffrent terriblement. Les hommes souffrent. Je ne dis pas que les hommes souffrent plus que les femmes. Je n'ai pas fait de comparaison. Comparaison n'est pas raison. Donc, je n'ai pas fait de comparaison. Je parle de ce que nous, les hommes, on ressent. Les hommes souffrent beaucoup. Maintenant, est-ce que vous savez que l'espérance des hommes est moins élevée que celle des femmes? C'est-à-dire que deux personnes qui naissent le même jour, un homme et un enfant, garçon et une fille, le garçon va mourir pour laisser la femme. Qui a remarqué ça? Si tu as remarqué, lève ta main, je vais voir. Oui. L'espérance des hommes, là, elle est diminuée. Donc, dans les familles, tu vas voir que c'est le monsieur qui meurt avant la femme. L'une des raisons, ce sont les combats de la vie que le monsieur là a livré. C'est ça qui fait qu'il est mort vite. L'une des causes aussi, c'est les batailles que nous livrons. C'est ça qui fait ça. Quand tu nais garçon, il y a des combats qui t'attendent. Il y a des batailles. Il y a des luttes qui t'attendent. Alléluia. Donc, l'espérance des hommes est très diminuée. Les hommes meurent souvent pour laisser les femmes. Sur 100 mariages, tu vas voir que l'homme meurt vite et puis la femme est là. Bon, il y a des cas exceptionnels où madame peut partir avant l'homme. Mais en général, c'est ce qui se passe. Donc, ton père mérite que tu l'honores. Il mérite que tu l'honores. Nos pères se sont sacrifiés pour nous. Ils ont veillé sur nous. C'est eux qui nous ont donné la bonne orientation. C'est eux qui nous ont conseillés, sont les meilleurs conseillers. C'est eux qui nous ont corrigés quand nous dévions. C'est eux qui nous ont encouragés, qui nous ont financés, qui nous ont éduqués. Nous sommes le fruit des grands sacrifices de papa. Dis Amen et acclame Jésus. Les luttes et les combats incessants ont diminué même souvent la vue et la force des pères. Il y a des pères même, tu luttes jusqu'à tu meurs sans même jouir du fruit de tes enfants. Il y a beaucoup de pères comme ça qui sont morts. À 50 ans, il est parti. 60 ans, il est mort. Et puis c'est là que les enfants même ont réussi. Ils devaient donner des choses à papa, mais papa est mort, il est parti. Il n'a même pas joui du fruit, du sacrifice qu'il a fait. Donc c'est pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère.
Je veux que tu te lèves et que tu dis à ton voisin, à 2-3 personnes dans la salle, n'oublie pas d'honorer ton père et ta mère. Faut te lever, tu vas faire ça. Dis à 2-3 personnes, n'oublie pas d'honorer ton père et ta mère. Amen. Écoutez-moi. Il faut honorer tes parents pendant qu'ils sont en vie. Quand ils meurent, c'est maintenant leur mémoire que tu vas honorer. Mais pendant qu'ils sont en vie, là, il faut les honorer. Il y a des enfants qui n'accordent aucune importance, qui n'honorent pas leurs parents, surtout le père, puisque aujourd'hui je parle du père. Et le jour que le vieux décède là, il va même prendre un prêt à la banque. 5 millions. Il va payer cercueil là, on va plaquer or dessus. Il va envoyer, si c'est un chrétien, il envoie tous les chantres. Mais pourquoi tu n'as pas honoré le vieux pendant qu'il était en vie? Tu l'as laissé mourir dans la souffrance. Maintenant, il est mort. Tu viens honorer sa mémoire. Moi, je préfère les honneurs même pendant que tu es en vie. Qui dit Amen fort? Qui dit Amen fort? Pendant qu'il est en vie, il faut l'honorer. Si tu n'honores pas ton père, il y a des niveaux d'élévation que tu ne vas pas atteindre dans la vie. Parce que la Bible dit que si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur la terre. La longévité n'est pas liée à ton alimentation seulement, même s'il faut bien manger. La longévité n'est pas liée à ton statut social seulement, mais c'est lié à l'honneur que tu donnes à ton père et ta mère. Et comme aujourd'hui nous parlons du père, à l'honneur que tu donnes à ton père. Je vois des gens ici, vous allez honorer votre papa plus qu'avant. Tu vas honorer papa plus qu'avant. Paul dit dans Éphésiens 6, 1, il dit honore ton père, honore-le. Alors, je vais vous donner certains éléments importants liés à l'honneur de ton père. Ou en un mot, en quoi est-ce qu'un enfant honore son père? Premièrement, honorer son père, c'est ne jamais dire du mal de son père, ni en privé, ni en public. Dis-moi amen fort ce matin. Honorer ton père, là, c'est ne jamais dire du mal de ton père, ni en privé, ni en public. Actuellement, nous sommes en public ici. Tu ne veux pas dire du mal de ton père. Jamais. Même si on te donne des milliards. Et en privé, tu ne dis jamais de mal de ton père. Tu dis du bien. Tes paroles doivent être des paroles qui valorisent ton père. Qui dit amen fort ici? Je vais voir où est-ce que amen sort. Est-ce que c'est devant moi ou bien à ma droite ou à ma gauche? Donc des paroles d'honneur, des paroles valorisantes. Et il y a tellement à dire sur ton père.
qu'est-ce que ton père représente pour toi? Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, il y a des choses, il y a des actes que ton père a posés qui t'ont marqué positivement. Tu peux relever ça. C'est ça. La Bible nous enseigne la vie de Noé. Noé fait partie des figures emblématiques dans la Bible. Un homme que Dieu a approuvé. Un homme dont Dieu dit qu'il était intègre. C'est Noé qui a pérennisé la race humaine. C'était un homme de valeur. Noé était un homme de valeur. Mais cet homme de valeur-là avait une faiblesse, c'était le vin. Un jour, Noé a bu. Il était ivre. Et dans l'ivresse là, il dormait dans sa chambre, torse nu, complètement nu comme un ver de terre. Et son fils Cam est entré dans la chambre et a vu papa couché nu. On va dire Noé a déshonoré sa famille. Quand le petit là est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé raconter ça à ses frères. Si c'est en Côte d'Ivoire, on va dire, voici le vieux salaud là. Il a commencé à médire de son père. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Dis-moi amen fort. Donc, il faut te garder de dire des paroles qui vont offenser ton père. En privé comme en public. Est-ce que quelqu'un me suit ici ce matin? Si tu me suis, fais comme ça. Voilà. Donc, il faut honorer ton père. Cet enfant n'a pas honoré son père. Et ses deux autres frères, ayant appris que papa est dans la chambre, il est tout nu, ils ont cherché une couverture et ils ont marché à reculons, comme ça, sans chercher à voir la nudité de son père. Et ils sont allés comme ça, ils ont couvert la nudité de leur père. Noé s'étant réveillé plus tard et le vin a quitté son cerveau, les gens lui ont raconté que voici ce que Cam a dit. Et voici ce que Sem et Japheth ont fait. C'est ce jour-là que Noé, animé de colère, va maudire son fils Cam. Il dit, toi Cam, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu es esclave des esclaves. Ça veut dire que tu es tombé pourri. Et il dit à Sem, tu seras élevé. Cette parole-là s'est accomplie sur les enfants de Noé. Cam a été détruit. Sem et Japheth ont été élevés. Si tu honores ton père, tu seras élevé. Tu vivras longtemps. Tu seras béni. Mais si tu déshonores ton père, la malédiction sera attachée à toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici ce matin? Alors, tu n'as pas deux pères sur la terre, tu as un père qui t'a mis au monde. C'est pourquoi tu portes son nom. Tu ne peux pas être à l'église, tu pries ici, mais tu es en conflit avec ton papa à la maison. Tu ne parles pas avec ton papa. Tu n'obéis pas ton papa. Tu ne respectes pas ton papa. Même si tu pries à l'église ici, mais dehors, malédiction t'attend. Et je vous ai enseigné ici que pour te bénir, là, pour bénir quelqu'un, le mot bénir, c'est bénir. C'est dire une bonne parole sur toi. Mais pour que quelqu'un, un père, dise une bonne parole sur toi, il faut que son âme soit contente. Oui. C'est l'âme qui bénit les gens. L'âme. L'âme est le siège des émotions.
c'est là que se trouve la tristesse, la joie, l'allégresse, tout ça. Or, quand un fils ou bien une fille, tu veux que ton papa te bénisse, regarde, tu ne vas pas prendre ses mains comme ça, comme si tu l'oublies, tu te bénis, il ne peut pas te bénir. On bénit quand ton cœur est content. Si ton cœur n'est pas content, tu ne vas pas bénir. Oui. Regarde, même ton propre papa qui t'a mis au monde là, il ne va jamais ouvrir la bouche pour te bénir quand son cœur n'est pas content de toi. Ça ne sort pas. Quand quelqu'un n'est pas content, il ne bénit pas. Mais quand son âme est dans la joie, il va te bénir. Souvent même sans réfléchir, il va dire des paroles puissantes sur toi. Qui me dit amen fort? Non, ton amen n'est pas fort ce matin. C'est comme ça que ça se passe. Ta bouche, la bouche qui bénit, elle bénit parce que elle est contente. Et c'est pourquoi tu dois comprendre qu'il y a une valeur dans l'honneur. Quand tu honores un père, il est tellement content qu'il te bénit. Et écoutez-moi bien, les pères, là, tu peux vivre chez ton papa, il va te donner à manger, il va te mettre à l'école. Mais si tu ne l'honores pas, et puis il y a un boy ou bien il y a un petit protégé à la maison, quand papa veut sortir, il a essuyé ses chaussures, toi tu es assis là, ça ne te dit rien. Quand papa veut sortir, le petit boy là, il sort, il nettoie la voiture, il lave la voiture de papa. De temps en temps, papa cherche quelqu'un pour aller payer quelque chose à la boutique. Toi, tu ne t'occupes pas de ton père. Le petit boy là, il s'en va faire les courses. C'est ce que vous avez lu dans la Bible où on dit l'esclave est assis sur un cheval. Et puis le prince est à terre là. C'est ça qui produit ça. Parce qu'il y a des enfants, il est dans ta maison, il ne t'honore pas. Mais le petit protégé que tu as mis dans ta maison là, c'est lui qui t'honore pour laisser tout le monde. Donc quand c'est comme ça, comme c'est l'âme qui bénit, alors le vieux là, il bénit le protégé et puis il laisse ses propres enfants. Tes parents ne vont pas te laisser, parce que tu vas les honorer. Tu vas les honorer. Si tu es prêt à honorer ton père, dis-moi amen, acclame Jésus, je vois. Celui qui n'acclame pas est suspect ce matin. Honorez vos parents. J'ai eu souvent de la peine à enseigner ça à certains chrétiens. Oui. Il y a une jeune fille là. Une fois, elle a discuté avec moi. Elle trouve des arguments. Oui, si tu vois que je ne fais pas ça, c'est pas papa même est comme ça, maman même est comme si. Il a dit, laisse tout ça, ma fille, il faut les honorer. Laisse tous tes arguments, il faut laisser. Ce qu'elle te dit là, c'est bien réfléchi. Pourquoi elle te dit ça? Tu ne seras pas béni si tu n'honores pas ton père. Et pour honorer ton père, il ne faut jamais dire quelque chose de mal en privé ou en public. Parce que quand papa va apprendre que c'est toi qui as dit ça, lui aussi il va dire quelque chose sur toi et puis ça va te faire mal. Parce que quand ton père te maudit, Dieu met le cachet, il dit oui. Puisque avant, quand tu dois venir sur la terre, là, tu n'es pas sorti du ciel tombé à terre. Tu étais d'abord dans les reins de ton père et ton père t'a sémé dans le ventre de ta mère et c'est les deux combinaisons qui t'ont fait venir sur la terre de Côte d'Ivoire. Qui me dit amen fort? Donc si tu oublies ça, si tu oublies tous les sacrifices, même le simple fait de te mettre au monde, même s'il n'a plus rien fait, il ne faut pas dire non, c'est vrai, c'est lui qui m'a mis au monde, mais il n'a rien fait. Le fait de te mettre, que tu portes son ADN, ça suffit déjà pour que tu l'honores. J'ai cru que tu allais dire amen. Hein? Ça suffit pour que tu l'honores. Honore ton père. Honore qui encore? Ta mère. Alléluia. Donc, honorer ton père, c'est dire des paroles valorisantes. Moi, mon père,
Une des choses que papa m'a enseigné, au début, je ne comprenais pas. Ton père est en train de te donner des conseils, tu ne comprends pas aujourd'hui, mais ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Il peut être en train de te corriger dans un domaine. Tu penses que c'est ton ennemi, c'est pas ton père n'est jamais ton ennemi. Mais quand tu auras l'âge de ton père, tu vas comprendre. Moi, mon père a voulu toujours nous enseigner l'endurance. Il ne voulait pas que ses enfants soient des paresseux, des va-nu-pieds. Donc, il voulait nous enseigner l'endurance. Être des bosseurs, des travailleurs. Il nous disait toujours, il ne faut jamais voler quelque chose qui appartient à quelqu'un. Toi-même, là, fais comme ça et trouve tes choses. Ça, c'est quelque chose que papa nous a toujours enseigné. Et comme il voulait qu'on ait l'endurance, on va à l'école. À l'époque, les jeudis, on ne partait pas à l'école. Mon père, il travaillait au chemin de fer. Mais papa avait des plantations. Dans le jeudi, là, on va tous là-bas. Ça pourrait me tuer. Je vais rester à la maison pour jouer ballon, pour jouer bille, pour m'amuser. Papa dit, allons-y au champ. Quand on arrive au champ, il va couper une portion et dit, bon, toi, Ili, tu finis ça avant d'aller au village. Il donne à ma grande soeur, nous tous. Quand je regarde, il dit, voici mon ennemi. Oh, papa voulait me donner l'endurance. Si aujourd'hui, là, certains disent, je travaille dur, c'est le vieux là qui a fait ça. Donne-moi un amen fort. Mais, quand quelqu'un n'a pas d'endurance, il est comme poulet de chair. Poulet de chair, ce n'est pas courir, il n'a pas de force. Donne-moi un amen fort. Il y a des gens, si tu le prives de la sieste, il tombe malade. Il n'a pas l'endurance. Il y a des gens, s'il voyage de Boaké à Abidjan, il arrive, il lui faut 2 jours de repos. Il n'a pas l'endurance. C'est poulet de chair. Mais il y a quelqu'un, il voyage Boaké, il arrive à Abidjan à 22 heures. Même s'il veut, il arrive à minuit à Abidjan. Le lendemain, il est Dieu comme ballon tennis, là, balle de tennis. Puis il est parti au travail. Il travaille 7 jours sur 7, il est toujours debout et ces gens-là deviennent riches. Reçois cette endurance-là dans ta vie. Donc c'est cette valeur-là, papa voulait m'enseigner. C'est quoi il nous faisait travailler dur. Mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Quand je suis devenu grand, je dis, ah papa, merci. Tu m'as appris l'endurance. Moi, je peux ne pas faire la sieste, ça ne me dit rien. Je ne suis pas un homme de sieste. Parfois, je me repose, je peux dormir, mais si je ne fais pas sieste, ça n'agit pas sur moi. Donne-moi un amen fort. Donc, ton père est quelqu'un pour ses sacrifices et mérite que tu l'honores. Je te donne un conseil, il ne faut jamais critiquer ton père. Qui dit amen fort? Jamais critiquer ton père en privé ou en public. C'est ce que le fils de Noé a fait et son père l'a maudit. Si ton papa et ta maman sont en train de faire palabre, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont en train de faire palabre. Toi, l'enfant, tu fais quoi? Toi, la jeune fille, tu fais quoi? Toi, le jeune garçon, tu fais quoi? Je te dis ce que tu dois faire. Donne-moi un amen fort. Si papa et maman sont en train de faire palabre, ne prends pas parti pour papa. Ne prends pas aussi parti pour maman. Les deux là, après, ils vont se réconcilier dans la chambre. Laisse-les. T'as pas dit amen, hein? Si papa est en train de frapper maman, il ne faut pas prendre parti pour maman. Tout ce que tu dois faire, rentre au milieu, essaie de les séparer. Tu dis, papa, pardon. Maman, pardon. Maman, toi aussi, il faut te taire. Papa, pardon. Il ne faut pas la frapper. Papa, vous êtes mes parents. Papa, c'est comme ça on fait. Mais il ne faut pas dire, aujourd'hui là, si tu frappes maman, tu vas me frapper aussi. Ça, tu vas prendre malédiction. Il va te maudire. Et quand il te maudit, tu seras grillé comme un poule. Il ne faut jamais prendre parti
dans la parole de papa et maman. Il ne faut pas rentrer. Tu n'es pas un juge. Un enfant n'est pas juge de ses parents. Non. Ce n'est pas un tribunal où on te dit de juger. Non, là, tu fatigues ma mère. Tu fatigues ma mère. Ce vieux-là, il fatigue ma mère. Puis tu parles comme ça à ton père qui t'a mis au monde. Tu seras grillé comme une ampoule parce qu'il est énervé, il est fâché. Et quand on est fâché, c'est des choses, des flèches qui sortent. Si tu es sale, que papa et maman sont en palabre, essaie de les rapprocher, c'est tout. Et il y a des parents qui veulent tirer la couverture des enfants sur eux. C'est souvent, soit le père fait ça, pour que les enfants aillent contre leur maman. On ne fait pas ça. Il y a des mamans aussi qui veulent prendre les enfants avec elles pour que toute l'équipe aille contre son père. On ne fait pas ça. Parce que 50% de ton sang, maman, 50% papa. Un point, c'est tout. Dis-moi amen et acclame Jésus. Des enfants qui étaient innocents, qui étaient destinés à avoir une bénédiction de leurs parents pour n'avoir pas compris, a eu la sagesse, ont pris position contre leur père et le père les a maudits. On ne prend pas position contre son père et sa mère quand il y a palabre entre papa et maman. Ne fais pas ça. Donne-moi un amen fort. Les enfants, je vous dis ce matin, on n'insulte jamais son père. Même si demain, tu es ministre, même si demain, tu es présidente ou président de la République, tu n'as pas le droit d'insulter ton papa. Jamais. Si un juge sort de ta bouche, c'est que toi, tu veux la mort. Un enfant n'insulte jamais son père. Vous ne dites pas amen, j'ai déposé le micro là. Hé, venez prendre le micro là. Oh, venez, viens prendre le micro là. Ils ne sont pas intéressés. Ce que je prêche là, c'est pour toi. C'est pour ta vie. C'est pour ton avenir. Un enfant n'insulte jamais son père. Jamais. Est-ce que ça veut dire que tout ce que ton père fait là, ça va te plaire? Hein? Non. Dernièrement, j'ai arraché le portable de ma fille, Odile. Je lui ai dit, je t'arrache ce téléphone, tu ne dois plus utiliser le téléphone. Je sais qu'elle n'est pas contente pour ça. Je m'en fous. C'est pour son bien que j'ai fait ça. Donne-moi un amen fort. Et après, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais pourquoi je t'ai arraché le téléphone? Voilà pourquoi je t'ai arraché. Donc cette année, tu vas en 4e, non? Donc tu as fait la 4e sans téléphone. Tu feras la 3e sans téléphone. Le jour que tu as BPC là, je t'achète un téléphone de valeur. Je ne sais pas ce que tu as dit. Ce n'est pas trop rentré, mais jusqu'aujourd'hui là, ce n'est pas encore rentré. Mais je m'en fous si ce n'est pas encore rentré. C'est ce que je fais. Je le fais pour son bien. Aujourd'hui, elle peut ne pas comprendre. Mais quand elle sera grande, elle va dire, papa avait raison. Ton père a raison de te dire ce qu'il t'a dit hier. De te dire ce qu'il t'a dit avant-hier. Un enfant n'insulte pas son père. Un enfant ne se rebelle pas contre son père. Jamais. Voilà les choses qui détruisent souvent les gens. Et de surcroît, un enfant ne se bat pas avec son père. Il y a des enfants d'Abidjan là, il se bat avec son père. Fait coup de poing. C'est lui qui frappe son père. Tu fais ça là, tu seras détruit, tu vas mourir avant le temps. Tu as bien compris? Mais un père peut corriger son fils. Oui. Le père peut faire quoi? Il peut corriger son fils. Mais le fils n'a pas le droit de gifler son père, de tacler son père. Il dit, je lui ai fait un coup KO. Non.
Est-ce que tu as compris ça? Non, si tu as compris, dis j'ai bien compris. Un enfant ne frappe jamais son père, jamais. Tu es fâché, tu ne le touches pas. C'est un interdit, le papa là, c'est un interdit, on ne le touche pas. Un enfant ne touche pas son père. Même quand quelqu'un a l'âge de ton père, tu ne dois pas l'insulter, il n'y a plus forte raison de le frapper. Si tu sais que le monsieur là, il a l'âge de ton père, tu as respect pour lui. Qui me dit amen fort? Deuxième chose, toujours en parlant de l'honneur, le fait que tu réussis, toi le fils, ta réussite est un honneur que tu donnes à ton père. Ton échec est un déshonneur. Quand un enfant réussit à l'école, les enfants, vous m'écoutez, non? Si vous m'écoutez, faites la main comme ça. Quand tu réussis à l'école, c'est la façon pour toi d'honorer ton père. Quand tu es premier de classe, alors ton père est content ou bien il n'est pas content. Quand tu as moyenne 11, 12 ou bien 13 de moyenne, tu as honoré ton père. Mais ton échec est un déshonneur pour tes parents. Qui me dit amen fort? À chaque fois que mon épouse et moi nous sommes allés à une soutenance de l'un de nos enfants, le jury là, a toujours voulu qu'on nous honore dans la salle. Ça a été pour Oné, pour Joël et puis pour Majoie. Le jury a dit, donc dès qu'on est arrivé, on dit voici les parents de Majoie, voici les parents de Joël, voici les parents de Oné. Ils sont venus nous faire asseoir devant. Ça, c'est l'honneur. Et puis, après, le jury a dit des paroles valorisantes sur nous. Il dit, cet enfant est devenu ce qu'il est parce que vous l'avez aidé, vous lui avez donné une bonne éducation. Il sait ça. Qui me dit amen? Donc, ta réussite là, ton BTS, c'est pour l'honneur de tes parents. Ton bac, c'est pour l'honneur de tes parents. Ton BPC, c'est pour l'honneur de tes parents. Et puis, ton agrégation, ton doctorat, c'est pour l'honneur de tes parents. C'est pourquoi, quand quelqu'un est élevé, tes parents sont contents. Il dit, je n'ai pas souffert pour rien. C'est pourquoi toi, le garçon, toi, la jeune fille, tu dois te battre pour réussir. Parce que ta réussite va honorer ton père et ta mère. Qui dit amen fort? Qui dit amen fort? Regarde, une famille où papa s'est sacrifié. Il devait avoir une voiture, mais il a pris l'argent et il l'a mis en toi. Tu es devenu grand. Il n'a pas eu voiture à cause de toi. Maintenant, toi, tu as grandi. Vous êtes 5, 6, 7 enfants de votre père. Maintenant, toi, grâce à toi, 4 est rentré dans la famille. Ce n'est pas un honneur, ça. Donc, le vieux assis dans la voiture dit, je suis content, mon fils. C'est toi qui as fait rentrer voiture dans notre famille. Il est content parce que c'est un honneur. Ton mariage va honorer tes parents. Qui dit amen fort? Tes voyages internationaux, rien qu'aller en France, ton papa sera content. Un enfant qui est vagabond n'honore pas ses parents. Vagabond, alcoolique, qui boit, qui fume drogue là, tu n'honores pas tes parents. Tu n'es pas en train d'honorer tes parents. Tu vois, ça, on appelle ça jeter la honte sur le visage de tes parents. Quand tes parents vont te voir bizarre comme ça, ils disent, mais on dit c'est l'enfant de qui? Et puis ton papa vient dire, tu m'as fait ça. Donc, bien aimé, comportons-nous, vivons bien, ayez des doctorats, des licences, des maîtrises, des voitures, des maisons.
pour que vos parents soient contents. Dis Amen et acclame parce que tu auras ces choses. Dis Amen fort, acclame plus fort. Donc, ta réussite est une façon d'honorer tes parents. Donc, ayez de bons résultats à l'école. Troisième élément, pour terminer mon message, honorer ses parents, c'est vrai. On dit des paroles valorisantes, de reconnaissance. C'est vrai. Je travaille pour que sur la terre, là, quand on me voit, on dit ça c'est le fils de qui? On dit c'est le fils de Idi. Et puis les gens sont contents. Troisièmement, honorer son père, c'est lui faire des dons. Il faut faire des dons à tes parents. Il faut faire quoi? Il faut faire des dons à ton papa. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Combien vas-tu donner à ton père? Tu vas lui envoyer seulement un message poétique. Papa, toi qui as essuyé mes larmes, tout ça là. Mon cher, donne-lui l'argent. Donne-lui l'argent. Donne-moi un amen fort. Pendant que je parle, toi-même regarde. Ça fait combien de mois, combien d'années tu n'as pas donné l'argent à ton papa? C'est ce qui fait que, à Abidjan ici, là, il y a des gens qui tournent en rond, ils sont bloqués. Parce que ton père est au village là-bas. Il est dans la souffrance. Tu lui as jamais donné quelque chose. Ne laisse pas ton père mourir dans la pauvreté, dans la misère. Ne laisse pas tes parents souffrir alors que toi tu croques les choses d'Abidjan ici. Donne de l'argent à ton père. Dis-moi amen fort. Il y a des enfants qui disent, moi je ne donne pas l'argent à papa parce que papa en a déjà où. Papa était un fonctionnaire. Papa c'est quelqu'un, il a l'abri de tous les besoins. Tu mens. Il faut dire à quelqu'un, tu mens. Il faut lui dire ça. Il faut dire à ton voisin, tu mens. Quand tu dis ça, tu mens. Je vais te donner une illustration. Quand il pleut là, est-ce qu'il n'y a pas l'eau qui tombe dans la mer? Hein? Pourquoi? La nature aurait dit, Dieu aurait dit non. La mer, toi tu as trop d'eau. Donc l'eau n'a qu'à tomber sur le sol qui est sec. Mais l'eau tombe sur la mer. Les fleuves là reçoivent de l'eau. Quelle que soit la richesse de ton père, tu as besoin de lui donner encore. D'ailleurs, Jésus a dit, à celui qui a, on donne encore. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Est-ce que Jésus n'a pas dit, ce n'est pas écrit dans ta Bible? Il dit, à celui qui a, on fait quoi? On donne. Donc, il ne faut pas rester dans les arguments du genre, je connais mon père. Mon père, là, il n'a pas besoin de mon argent. Mais, non, soyez sincère, hein? Papa n'a pas besoin de mon argent. Papa a besoin de ton argent. Donne-lui des gains. Donne-lui l'argent. Construis une maison pour ton père. Si Dieu te donne la force, paye une voiture et donne à ton père. Les amens ne sont pas beaucoup ici. Hein? Tu payes une voiture et puis tu lui donnes la voiture. Tu dis voici, ça c'est pour toi. Il y a un de mes, je ne dirais pas un de mes fils, mais j'ai été son pasteur. Il dit, la première fois où j'ai offert voiture à mon père, papa m'a béni. C'est pourquoi je t'ai dit que les dons, parce que le don, quand tu fais don à quelqu'un là, ça te rapproche de son cœur. Son âme est tellement contente, il va te bénir. Donc, il dit, papa m'a béni. Il dit, papa n'a jamais prononcé une bénédiction sur aucun de mes frères. Il dit, c'est toi qui m'as enlevé de la honte, de certaines souffrances. Fruit de mes entrailles, sois béni. Et le gars est vraiment béni. Donne-moi un amen fort. Donc, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2025. Fais un transfert à ton papa.
hein, t'en fais au rang et monnaie 50 000. Il dit, papa, je n'ai pas grand-chose. Et puis tu lui dis des paroles. Souviens-toi de quelque chose que papa a fait dans ta vie. Il dit, papa, aujourd'hui là, je suis ce que je suis grâce à toi. Donc, je te fais ce transfert. Demain là, je te donnerai plus. Mais tiens ça. Ne regarde pas le comportement de ton papa. C'est ton père. Si ton papa même, toutes les dents sont tombées, c'est ton père. N'ayez pas honte de vos papas, hein, de vos parents. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Il voulait que son père soit Nelson Mandela pour qu'il le brandisse comme un trophée dans le monde. Mais voilà le vieux là, il n'a pas fait CP1. Donc, tu as invité tes enfants, tes amis à ton anniversaire, et puis le vieux là, il veut parler français. Il dit, mes enfants, vous n'avez qu'à vous lever pour applaudir. Il fait des prononciations bizarres là, et puis ça te donne la honte. Il ne faut pas avoir honte. Présentez vos parents à vos amis. Tu n'as pas dit amen, hein? Même s'il est tordu, même si elle est vieille, cheveux blancs, présente-la. Soyez dignes de présenter vos enfants, vos parents à vos amis. S'il veut, il n'a qu'à murmurer, il n'a qu'à dire ton papa n'est pas joli, mais pour toi, tu as le meilleur père sur la terre. Dans ce que tu gagnes, il y a une part qui doit revenir à ton père. Oui. Tu dois faire des dons à ton père. On n'a pas dit tous les jours, mais quelquefois, tu dois faire des dons. Pendant son anniversaire. Ou bien, quand il y a une fête, si c'est un chrétien, pendant les fêtes chrétiennes. Ou bien, tu choisis aussi la fête des pères. Tu fais un don significatif à ton père. Qui a un père, son père qui est en vie, fais la main comme ça. Si ton père vit, voilà, c'est à vous que je parle. Si ton père vit, fais comme ça. C'est à vous que je parle. Maintenant, qui est ici, ton père ne vit pas? Lève ta main. Si ton père ne vit pas, tu peux faire don à ta mère à la place. Et même quand ton père vit, quand tu fais don à ton père, fais don à ta mère aussi. Et si ton père et ta mère ne vivent pas, alors tu peux faire don à tes oncles. Donne-moi un amen fort. Mais ne sois pas quelqu'un qui ne fait pas ces choses. C'est pourquoi dans mon livre que j'ai écrit, Attirer la bénédiction, j'énonce ça. Il y a une façon d'attirer la bénédiction vers toi. C'est quand tu honores ton père. Regarde, tu peux être à Abidjan ici, là, tu travailles 24 heures sur 24. Si tu veux, il faut veiller en travaillant. Mais si tu n'honores pas ton père, tu peux travailler, mais ce que tu gagnes sera très petit. Un autre honore son père. Il a l'approbation et la bénédiction de ses parents. Quand il va ici, le chemin s'ouvre. Quand il va ici, la porte s'ouvre. Et je prie que Dieu vous ouvre toutes les portes. Au nom de Jésus. Je te vois te lever et bâtir une maison pour ton père. Je te vois te lever et c'est toi qui vas offrir une voiture à ton père. Je te vois te lever et offrir une somme qui va réjouir tes parents. Je te vois te lever un jour pour offrir un diplôme que ta famille n'a jamais eu. C'est ça. Nous devons honorer nos parents pour que nos parents nous bénissent et que sa grâce soit sur nous. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, s'il arrive que tes parents décèdent, quel que soit l'endroit où tu es, si tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, paye le billet pour venir honorer la mémoire de ton père. Et ce jour-là, fais ce que tu dois faire. Montre-toi comme un digne fils de ton père. Ne reste pas là-bas. Bien-aimé, je l'ai dit dans mon introduction, le Père est un pourvoyeur, le Père est un protecteur. L'honorer
réjouit son cœur, son âme et l'amène à nous bénir. Les déshonorer, alors attriste son âme et dans l'amertume, la frustration, alors c'est ce qui entraîne souvent la malédiction. Que Dieu fasse que ces paroles trouvent la place dans ton cœur et que tu sois un digne fils de ton Père. Bonne fête à tous les papas du monde entier et que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, dimanche 15 juin, il y a cessé le feu partout. J'ai signé ça ici, il y a cessé le feu partout. Là où il n'y avait pas souris, il aura souri là-bas. Quand il y a cessé le feu, on ne se tire plus les uns sur les autres. On ne fait pas palabre. Le monde même nous enseigne ça. Ils sont en train de faire guerre. Iran, Pakistan, tel pays. Russie contre Ukraine. Mais après on signe, on dit cesser le feu 72 heures. C'est un temps de répit. C'est un temps où on ne se tire plus. Une famille où il n'y a pas cessé le feu, vous allez vous détruire les uns les autres. Donc, ce 15-là, c'est cesser le feu. Partout. Quand vous rentrez là, appelle ton père. Envoie-lui un message. Et si Dieu t'a donné la force, fais-lui un don. Tu peux même te déplacer. S'il a Abidjan ici, là, va, passe au moins 30 minutes, 1 heure avec lui. Pour qu'il sente ta présence, ta chaleur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Levons les mains, on va prier le Seigneur. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux obéir à cette parole. Je ne veux pas avoir de conflit avec mes parents, surtout avec mon père. Sois en paix avec ton père. Fais cela, ma fille, mon fils. Sois en paix avec ton père. Il faut que le jour où Dieu a décidé de retirer ton père de la terre, qu'il te cherche. Il dit, appelez mon fils, puis tu viens et prononce une bénédiction sur toi. Et même pendant que tu vis, tellement ton père t'aime, tu fais sa joie, il ne fait que te bénir. Et ton avenir est radieux et certain. Lève les mains, nous prions le Seigneur. Chacun va prier dans son cœur, en ouvrant sa bouche, pour prendre la décision d'appliquer ces paroles-là dans sa vie. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci pour ta parole. Prions, je vais t'entendre prier. Seigneur, étends ta main sur notre église. Que notre église soit une église qui bénit, une église qui honore ses parents. Que tous mes fils ici honorent leurs parents. Seigneur, merci de nous faire la grâce de mettre ces choses en pratique. Seigneur, bénis-nous. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Et que ton onction soit sur nous.